Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous continuons avec notre chapitre sur le théorème de Thales. Nous allons donc voir l'application concrète dans un exercice qui a été proposé au brevet. Il s'agit donc de l'exercice 7, tel qu'on peut voir la figure ici en image. Ok, on va donc essayer donc de lire l'énoncé de l'exercice et puis mettre toutes ces valeurs-là sur la figure pour y voir plus clair. On dit donc que RS est égal à 9 cm. RS 9 cm. Donc on va mettre RS sur la figure. Donc RS c'est 9 cm. On continue, on nous fait comprendre également que RE c'est 7 cm. Donc RE c'est 7 cm. Ensuite, on nous fait comprendre que RT c'est 5 cm. Donc de RE jusqu'ici en T c'est 5 cm. Donc 5 cm. Ensuite, on dit RF c'est 4 cm. Donc de R jusqu'au point F ici, la distance ici c'est 4 cm. Et une fois qu'on a donc mis toutes les dimensions donc sur la figure, ça nous permet donc d'y voir plus clair. On dit donc la question posée c'est de savoir les droites EF et ST sont-elles parallèles? Pour le savoir, on va donc essayer donc d'établir la configuration donc de Thales. Donc on va établir le théorème de Thales avec la figure qu'on voit ici. Déjà qu'on voit SE, la droite donc RE, la droite SRE et TR sont 50 ici au point RE. De plus, on va nous faire vérifier si les droites EF et ST sont parallèles. On va donc essayer donc d'écrire le théorème de Thales dans cette figure-ci. Si à la fin on vérifie que le théorème de Thales est vérifié, on va conclure que les droites EF et ST sont donc parallèles d'après la réciproque du théorème de Thales. Donc ici, on va savoir que pour établir donc le théorème de Thales, on va déjà savoir que notre figure ici nous donne deux triangles. Le petit triangle qui est R, donc à partir du point R, le point CK, RF E, c'est le petit triangle, et RTS, c'est le grand triangle. Donc, pour établir le théorème de Thales, on va utiliser donc les deux triangles, c'est-à-dire le plus grand et le plus petit que nous venons donc de montrer. On va donc dire que RF, qui est la dimension donc du petit triangle sur RT, donc on note tout simplement donc, on va écrire R. F sur RT, comme nous avons vu, sera donc égal. On prend encore la dimension du petit triangle qui est RE sur RE qui est la dimension du petit triangle sur RS qui est la dimension donc du grand triangle. Donc on peut donc dire ici qu'on aura RE sur RS sera donc égal à la dimension dans la longueur donc du petit triangle ici qui est EF sur ST qui est la longueur donc du grand triangle. Donc ici, ça nous permet d'établir donc, on aura EF sur ST. On vient comme ça d'établir tout simplement notre théorème de Thales. Donc tout ce qu'on a fait ici, c'est de vérifier si RF sur RT est égal à RE sur RS. Si c'est égal, on va donc conclure que les droites EF et ST sont parallèles. Si c'est différent, on conclut que les droites EF et ST ne sont pas parallèles. Ok, on va donc calculer RF et RT séparément. Calculer RE et RS séparément, puis observer donc le résultat. On calcule donc RF sur RE. Ça sera donc égal, on nous a dit que RF, donc RF, on a dit que c'est 4 cm sur RT. On a dit que RT, c'est 5 cm. On va donc faire 4. Divisé donc par 5. En tapant 4 divisé par 5. Sur la calculatrice, ça nous donne 0,8. On continue. On va aussi calculer de la même façon RE sur RS. Puis on va observer le résultat. Donc on a donc RE sur RS
sera donc égal, on nous a donné la valeur donc de RE. RE, on nous a dit que c'est 7 cm et RES, c'est 9. On va donc dire qu'on aura ici, donc on aura RE qui est donc 7 sur RES qui est 9. En tapant sur la calculatrice, ça nous donne 0,7. On peut donc voir que 0,7 que nous avons trouvé ici, donc ça nous permet de voir que RF sur RE est égal à 0, donc RF sur RT est égal à 0,8. D'accord? Donc RF sur RT est égal à 0,8. Donc RF sur RT est égal à 0,8. Donc ici, on voit bien que ça c'était qui est mal sorti pendant l'écriture. Ok, on voit que ça nous donne donc 0,8. On a calculé également RE sur RS, ça nous a donné 0,7. On voit que 0,8 est différent donc de 0,7. Ça nous permet de dire que RF sur RT est différent donc de RE sur RS. On peut donc écrire que RE, donc RF sur RT est bien différent de RE sur RS. Donc, comme REF sur RT est différent de RE sur RS, ça veut donc dire, comme nous avons tout simplement que, c'est que les droites EF, ST ne sont pas parallèles. Parce que si les deux droites là étaient parallèles, on va avoir les résultats identiques. Donc, comme c'est 0,8, on devrait aussi avoir 0,8 ici. Une fois qu'on a conclu, on peut donc conclure tout simplement ici, RE sur RS différent de RF sur RT. Donc, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites EF et ST ne sont pas parallèles. Donc, voici comment on démontre que deux droites ne sont pas parallèles donc sur une figure, d'accord, en utilisant donc le théorème de Thalès. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.